Assalamu alaikum chers frères et sœurs de la Oumma. Nous louons Allah, subhanahu wa ta'ala, le roi, le maître, le soutien, le créateur des 7 cieux et de la terre. Et nous envoyons paix et bénédictions sur son bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, je me rappelle à moi-même et je vous rappelle, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le rappelle dans son saint livre. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, subhanahu wa ta'ala, ayez la taqwa d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne mourrez qu'en état d'islam, ne mourrez qu'en état de soumission envers lui. Mes frères, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour donner cette khutba avec calme et clarté, autant que possible, et terminer à l'heure, incha'Allah. Faites des douas et demandez à Allah de me faciliter cette tâche. Mes frères, chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, j'ai une faveur à vous demander. Aujourd'hui, essayons tous, même si c'est en jouant un rôle, même si nous faisons semblant, essayons que le sujet dont je vais parler, nous l'appliquions à nous-mêmes. Car ce qui se passe souvent, c'est que nous écoutons un discours, nous nous asseyons confortablement et nous écoutons le prêcheur parler, puis nous réagissons en disant « Masha'Allah, tu as entendu ce qu'il a dit, il y a tellement de gens qui devraient appliquer cela, mais jamais nous ne pensons que nous devons l'appliquer. Si c'est ainsi que nous abordons notre religion, nous n'apprendrons jamais et nous ne progresserons jamais. Au contraire, chaque fois que nous écoutons un rappel ou un discours, nous devons ressentir que c'est entièrement dirigé vers nous-mêmes, que c'est à nous de changer. Sinon, comment allons-nous avancer? En bref, mes frères, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran quelque chose d'incroyable. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec ceux qui sont véridiques dans leurs paroles et dans leurs actes. C'est un ordre direct d'Allah. Soyez avec ceux qui sont véridiques. Dire la vérité et défendre la vérité est une qualité de l'iman, une qualité du croyant. Et ce qui est étrange, c'est que si je demandais ici à chacun d'entre vous, « Es-tu quelqu'un qui défend toujours la vérité et la justice ?» La réponse immédiate serait « Bien sûr, mon frère, toujours. » Eh bien, aujourd'hui, nous allons tester cela. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. J'ai dû briser mon propre orgueil et admettre que nous ne défendons pas toujours la vérité. Quand la situation devient difficile, nous avons des alliances, des groupes, des intérêts que nous préférons défendre, parfois au détriment de la vérité. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith incroyable « Dites la vérité, même si elle est contre vous-même. » Waouh, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mes frères, en tant que personne impliquée dans la da'wah, je vois cela constamment. Les gens viennent me parler de leurs problèmes familiaux, de conflits, de disputes. Et tout le monde dit qu'il défend la vérité et la justice. Mais quand il s'agit d'appliquer la vérité contre soi-même, contre son père, sa mère, son frère, son groupe d'amis, ses enfants, voire contre la communauté musulmane elle-même, que se passe-t-il? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Même si la vérité est contre les musulmans, tu dois la défendre. » Quand je dis « défendez la vérité », beaucoup d'entre nous imaginent une scène héroïque où nous sommes acclamés et respectés pour notre droiture, mais la vérité est tout autre. Tenez-vous réellement toujours du côté de la vérité, ou seulement quand cela vous arrange? Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Était-il aimé pour avoir défendu la vérité? Non, il est devenu le plus haï de sa communauté. Pourquoi? Parce que les gens détestent entendre la vérité quand elle ne correspond pas à leur vision des choses. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les musulmans qui abusent du système de protection sociale. La réaction. Une énorme vague de critiques. Certains disaient « Tu as humilié les musulmans en public, comment as-tu osé parler de ça ?» Mais lorsque je demandais à ces mêmes personnes « Ai-je dit quelque chose de faux ?» Leur réponse « Non, tout ce que tu as dit est vrai, mais ce n'était pas nécessaire de le dire comme ça. » Est-ce que nous sommes préoccupés par l'image de notre communauté ou par la vérité? Un jeune frère de 24 ans, impliqué dans la da'wah, m'a donné un conseil profond. Les gens t'aimeront tant que tu ne leur demanderas pas de changer ou que tu ne souligneras pas leurs erreurs. La vérité fait mal, mes frères. Nous devons apprendre à appeler un chat. Arrêtons d'adoucir la vérité pour la rendre plus acceptable. Si c'est un péché, appelons-le péché. Si c'est haram, appelons-le haram. Mais ne jouons pas avec les mots pour rendre les choses plus politiquement correctes. Mes frères, défendre la vérité n'est pas un rôle glorieux, ce n'est pas un rôle confortable. Tenez bon, restez droit, défendez la vérité, même si cela fait de vous quelqu'un d'impopulaire. Tu sais, c'est H et c'est B, et dans les vieux films, c'est une grande affaire.
En vérité, c'est triste. Cela déchire notre communauté. Oui ou non? C'est le cas. Un jour, mes frères, et c'est ce que je veux souligner, non pas parce que la personne dont je parle est un individu mauvais. Je le connais, c'est un homme pieux, et par Allah, c'est l'un des meilleurs d'entre nous. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, et c'est pourquoi j'expose ma propre faiblesse, c'est que se tenir du côté de la vérité n'est pas aussi facile qu'on le pense. Donc, au milieu de tous ces conflits, je suis allé voir l'un de mes frères, et je lui ai demandé ce qui se passait. Mes frères, je jure par Allah, en me tenant devant vous aujourd'hui, il m'a dit ces mots, « Wallahi, je sais que l'observation de la lune est la vérité. Wallahi, je sais que c'est la vérité. » Et si c'était à moi de décider, je ne suivrais que l'observation de la lune. Mais que veux-tu que je fasse? La pression de la communauté est plus forte que ce que je peux supporter. Voyez-vous ce qui se passe? Il sait que c'est faux, il sait ce qu'est la vérité, mais prendre position. Je sais que c'est un homme fort, et je suis prêt à affronter 10 ou 15 personnes. Mais quand toute la communauté se retourne contre toi, mes frères, c'est le prix à payer pour défendre la vérité. Ne pensez pas que lorsque vous vous tenez du côté de la vérité, tout le monde vous soutiendra. Combien de fois ai-je vu des couples en instance de divorce avec leurs parents présents? Ils racontent tous leur version de l'histoire et au final, il est clair que la vérité est du côté de l'un d'eux. Disons que la femme a raison. Je demande alors au père du mari, « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu? C'est clair, non ?» Il me répond, « Oui, c'est clair. » Alors je lui dis, « Donc, votre fils est en tort ?» Il répond, « Oui, mon fils a tort. » Très bien, alors prenez position. Et il me répond, « Mais que veux-tu que je fasse? C'est mon fils, je dois être à ses côtés. » Vous riez peut-être maintenant, mais combien d'entre nous avons été dans une situation similaire? Je vais exposer ma propre faiblesse. Une fois, au lycée, il y avait un gars nommé Jason. Tous les garçons disaient qu'il était à moitié juif et du coup, automatiquement, il était mis de côté. Le pauvre gars, où qu'il aille, il était rejeté. Un jour, il est venu avec un tout nouveau téléphone, un modèle 8810, le petit téléphone en chrome ultra classe. Dès qu'il est arrivé avec, les gars l'ont pris pour le faire tourner de main en main. J'ai vu où le téléphone était passé. Il est venu me voir et m'a demandé « Tu as vu où est passé mon téléphone ?» Et j'ai fait ce que la plupart d'entre nous feraient dans une telle situation. J'ai dit, pensant être malin, mais en réalité, j'étais un lâche. Frère, je n'ai rien vu. Chaque fois que je repense à ce moment, cela me brûle l'âme. Ce jour-là, j'ai trahi ce frère juste pour rester avec les gars. Quand la pression devient forte, où va réellement notre loyauté? Est-ce envers la vérité? Ou est-ce envers notre mère, notre père, nos enfants, nos frères, ou pire encore, envers notre nationalité? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dis la vérité, même si elle est contre toi-même ». Une fois, Ali, qu'Allah l'agrée, a perdu son bouclier de guerre. Il marchait sur le marché et a vu un juif qui le vendait. Il savait avec certitude que c'était son bouclier, alors il s'est approché et a dit « Ce bouclier m'appartient, il m'a été volé ». Le juif a répondu « Non, c'est mon bien et je le vends ». Ali aurait pu simplement prendre son bouclier de force, mais il a décidé de porter l'affaire en justice. Ali et la justice, une leçon de vérité et d'intégrité. Ali dit alors « Très bien, il y a manifestement un problème ici. On peut s'asseoir et débattre toute la journée ou on peut régler ça comme des gens civilisés. » Aujourd'hui, nous ne réglons plus les choses comme des gens civilisés, n'est-ce pas? Maintenant, c'est mon gang contre le tien, mes gars contre tes gars. Ali décide alors d'emmener l'affaire devant le tribunal. Tu connais sûrement cette histoire, non? Elle tourne en boucle dans ma tête. Il amène donc le juif devant la justice et dit au juge « J'ai un différend avec cet homme ». Le juge accepte et les fait entrer dans un tribunal digne de ce nom. Imagine la scène. Non seulement Ali est le chef des musulmans, mais c'est aussi Ali ibn Abi Talib, et il se tient devant un juge musulman qu'il a lui-même nommé. Ali dit « Ce juif possède mon bouclier, et mon bouclier m'a été volé. C'est le mien. » Pause. Imagine un instant ce juge. Oublie qu'il est juste un juge. Il a devant lui Ali ibn Abi Talib. Certains savants disent même qu'il fut le premier musulman à avoir accepté l'islam. Non seulement ça, mais il a été élevé dans la maison du prophète. Il est marié à Fatima, la reine des femmes du paradis. Il est le père de Hassan et Hussein. Ali a-t-il vraiment besoin de prouver quoi que ce soit? Devons-nous vraiment exiger une preuve de sa part? Mais le juge, fidèle à son rôle, dit « Ali,
tu es celui qui porte l'accusation. As-tu une preuve? Un témoin? Ali répond, oui, j'ai un témoin, mon fils, Hassan. Si c'était nous, on aurait sauté sur l'occasion pour accuser le juif, le bousculer et lui arracher le bouclier des mains. Mais regarde la réaction du juge. Le juge dit, Ali, tu sais bien que je ne peux pas accepter ton fils comme témoin, car il est directement impliqué dans l'affaire en tant que membre de ta famille. Imagine-toi à la place d'Ali. Il aurait pu dire, c'est quoi cette histoire? Tu es en train de prendre la parole du juif contre la mienne? Moi, Ali ibn Abi Talib. Mais non, le juge applique la justice pure et impartiale. Ali ne se plaint pas. Il ne crie pas à l'injustice. Il accepte le verdict. Le juge tranche donc l'affaire en faveur du juif, car Ali n'a pas de témoin valable. Et c'est là que se produit quelque chose d'incroyable. Le juif, témoin de cet acte de justice absolue, est totalement bouleversé. Il s'exclame, « Par Allah, ce bouclier appartient bien à Ali. Il lui a été volé et je l'ai acheté sur le marché. » Il embrasse alors l'islam. Mais la leçon la plus importante n'est pas que le juif s'est converti. Non, le plus incroyable, c'est qu'Ali a accepté le jugement contre lui, sans protester. Combien d'entre nous sont prêts à accepter la vérité, même lorsqu'elle est contre nous? Le prophète a dit, dites la vérité, même si elle est contre vous. Peu importe que la vérité soit contre toi, contre ton frère, contre ton père, contre ton chef ou même contre un musulman. Sois du côté de la vérité. Quand ton frère est dans l'erreur, tu ne le renies pas, mais tu ne couvres pas son tort. Tu reconnais qu'il a tort et tu l'aides à rectifier son erreur. Regarde la société aujourd'hui. Beaucoup sont prêts à mentir, à manipuler la vérité pour défendre leurs intérêts. Mais quand tu tiens bon pour la vérité, même si c'est dur au début, avec le temps, les gens reconnaissent ton intégrité. Tiens-toi toujours du côté de la vérité. Nous demandons à Allah de nous accorder la force d'être parmi ceux qui défendent la vérité, même lorsque c'est difficile. Amin. Abonne-toi à la chaîne pour plus de rappels inspirants et n'hésite à liker pour nous encourager à continuer les rappels sur le sentier d'Allah.